La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Bonjour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre taroscope du mois de juillet 2022. Et bon anniversaire à ceux qui sont nés en juillet. Alors, je suis accompagnée de l'Aircrafter Tarot et de l'Oracle du Soleil. On est parti. Allez, quel sera l'arcane de votre mois de juillet 2022, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Votre arcane du mois, nous avons le 9 d'air. Excusez-moi. Nous avons le 9 d'air. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, les cancers? Qu'est-ce que vous ruminez? Qu'est-ce qui vous effraie? Parce qu'avec le 9 d'air, on parle de nos angoisses, on parle de vos angoisses, on parle de vos peurs, de vos cauchemars, de ce qui limite de vos traumatismes, de ce qui est en fond de vous et qui vous empêche d'avancer, qui vous bouffe de l'intérieur. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, vous le nourrissez. Quand je dis vous le nourrissez, c'est dans le sens où lorsqu'on a des peurs ou des traumatismes parce qu'on a vécu des moments vraiment terrifiants dans notre vie, à chaque moment dans notre vie nous apprend quelque chose et nous informe sur nous-mêmes, sur notre capacité à avancer, à faire face à des situations diverses et variées. Et lorsqu'un traumatisme, parce que là c'est vraiment ça que je ressens, vient de façon récurrente faire surface dans nos vies, soit par des mises en situation qui font écho à ce traumatisme, comme on aurait, comme lors d'un tremblement de terre où on a des répliques, ce genre de choses, mais ce sont des répliques souvent à base soit de mini-situations dans lesquelles on se retrouve qui nous rappellent ces moments-là, soit tout simplement notre super cerveau qui vient et qui nous fait « tiens, au fait, là, pendant que tu étais trop bien dans ta méditation, et bim ! Et tu te souviens de ce moment, comment c'était désagréable ?» Voilà. En fait, la récurrence de ces moments-là, de ces choses-là, viennent parce que certaines parties ne sont pas traitées. Quand je dis ne sont pas traitées, c'est au niveau de la psyché, dans le sens où il y a des moments, des émotions qui n'ont pas encore été libérées et pour lesquelles en fait qu'elles restent encore bloquées là en vous, et tant qu'elles sont bloquées, vous ne pouvez pas véritablement aller de l'avant et passer à autre chose. Là, de ce que je ressens en fait sur ce mois de juillet 2022 avec cet arcane qui définit la globalité de votre mois, c'est que vous allez être un peu dans cet état d'esprit malgré vous. Clairement, je le ressens vraiment malgré vous, parce que je ressens quand même pas mal de bonne volonté à aller de l'avant et à vouloir avancer. Cependant, il est peut-être temps de vous prendre en charge, de vous faire prendre en charge, de vous faire accompagner par des psys,
que ce soit psychanalyste, psychologue, autre forme de thérapeute, mais quand même avec un minimum de savoir par rapport à ça, et d'écoute et de formation par rapport à l'accueil des traumas, parce que suivant leur importance, tout le monde n'est pas prêt et formé à accompagner les victimes de certaines violences, donc il faut faire très attention à ça. Mais concrètement, pour moi, vous êtes quand même sur la bonne voie. Cependant, là, en gros, sur ce mois de juillet, de ce que je ressens, vous allez devoir faire face de nouveau à ces traumatismes et à ce vécu-là. Et concrètement, pour moi, c'est un cadeau qu'on vous fait. Dans le sens où, oui, c'est un cadeau un peu étrange, je suis d'accord, parce que c'est pas forcément agréable, enfin, c'est même très désagréable. C'est un cadeau dans le sens où on vous donne encore une opportunité d'avancer et d'aller de l'avant, en fait, de traiter et de trouver, en fait, les derniers éléments que vous n'avez pas encore su identifier et qui vous freinent encore à l'heure actuelle. C'est en fait, on vous donne là la chance et l'opportunité d'aller de nouveau de l'avant et vraiment sereinement et vraiment de le faire proprement et vraiment, enfin, l'objectif, de toute façon, si la vie, de façon générale, vous remet toujours, en fait, face à ça, c'est simplement parce que, pour vous aider, en fait, à le traiter et à le digérer. Vous voyez, c'est un peu comme la vache qui rumine et qui a 5 estomacs et que ce qu'elle a ingéré, ça va d'estomac en estomac pour être digéré au mieux et après, oui, ça sort en grosse bouse. Mais c'est sorti. Et ça n'embête plus la vache. Vous voyez un peu la chose, quoi. C'était une image très, très champêtre. Mais clairement, c'est ça l'esprit. Si ça revient et que vous le ruminez, c'est qu'il y a encore 2-3 trucs à analyser, à définir et à s'affranchir de ces choses-là également, à libérer des émotions pour aller de l'avant. Je suis tout cœur avec vous. Allez. Bon, du coup, ouais, on va quand même faire avec l'oracle du soleil le tirage habituel, mais je pense qu'on sait déjà votre défi du mois. Alors, quel sera votre défi ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Intéressant, ça n'a rien à voir. Nous avons le soleil en gémeaux avec la polyvalence et nous avons Saturne en verseau avec l'excentricité. Alors, par rapport à l'ambiance générale, si certains et certaines d'entre vous sont effrayés par la possibilité de montrer leur originalité ou se démarquer tout simplement des autres et de ce qui est fait majoritairement, on vous y encourage sur ce mois de juillet 2022 parce que là, on a tout de même 2 cartes. Enfin, surtout avec l'excentricité, on est clairement dans l'originalité, j'allais dire l'atypicalité, mais je sais même pas si ça existe ce mot. Bref, les choses atypiques. Et concrètement, avec cette carte de la polyvalence, pour moi, c'est une invitation à vous rendre compte aussi, sur ce mois-ci, de l'étendue des possibles que vous avez autour de vous, en vous, des moyens que vous avez à votre disposition et surtout votre capacité créative, créatrice même. Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Mais en gros, là... on va prendre l'exemple tacite parce que l'exemple qui me vient c'est ça. Imaginez vous avez été sélectionné dans le meilleur, la meilleure pâtissière non, il n'y a pas marqué du monde. Enfin, l'émission là. Et c'est l'épreuve carte blanche. Donc vous avez une multitude d'ingrédients dont vous connaissez les goûts, dont vous connaissez les textures, dont vous connaissez les possibilités de création et comment les assortir, et ainsi de suite. Et là,
on vous demande, pour cette épreuve de carte blanche, de créer n'importe quoi, tant que c'est sublime, tant que c'est bon, et que ça soit original. Et que ça sorte du lot, qu'on ne s'y attende pas. C'est foutre du yuzu avec du paprika. C'est vachement étrange. Je suis pas sûre que ce soit bon, mais ça sort de l'ordinaire. Vous voyez un peu l'esprit? C'est vraiment ça votre défi de mois de juillet, c'est de trouver, avec tout votre savoir-faire, tout votre savoir-être, trouver les choses qui vous permettent de vous démarquer, de vous sortir du lot. Ça va parler surtout à des personnes qui sont... Enfin là, de ce que je ressens, c'est surtout au niveau de... Enfin, je ressens deux choses. Ça va être des personnes qui ne sont pas forcément confortables dans leur corps et qui cherchent le moyen de se le réapproprier, de s'aimer à nouveau. Et surtout, du coup, de se sentir bien et confortable dans leurs vêtements, mais aussi de s'affirmer par rapport à un style vestimentaire. Donc là, ça va parler par exemple de personnes qui vont du coup chercher à redéfinir leur identité vestimentaire. L'autre point que j'ai ressenti, c'est au niveau du travail, donc pas mal pour les indépendants ou les indépendantes. Là, c'est trouver le produit ou l'identité de votre entreprise qui va être vraiment démarqué du reste des propositions sur le marché que vous occupez à l'heure actuelle. Pour les personnes en poste, ça va être de proposer des solutions complètement innovantes, complètement visuelles, enfin quand je dis visuellement, c'est d'aspect extérieur à l'ouest, et pourtant ultra pertinentes, ultra originales, et qui vont donner un supplément à votre carrière, enfin un boost à votre carrière, vraiment un élan pour vous et également en fait pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, dans le sens où c'est pareil, c'est en fait l'image que j'ai, c'est au sein d'un bureau ou autre, ou même là je vois aussi un magasin de vêtements, et puis dire la charte là à l'heure actuelle c'est ça. Vous nous consultez, alors les conseillers et conseillères clientèle, parce que vous voyez très bien que ce que vous faites, c'est un peu plan-plan, tout ça, et tous les magasins de vêtements le font, en termes de visuel et de présentation des produits. Et bien moi je pense qu'on devrait faire ça comme ça, voilà. Que les mannequins, on devrait peut-être les positionner comme ça, que là, telle gamme de produits, on devrait peut-être la mettre là, ainsi de suite. Et en fait, ça, ce serait une prise de risque que d'autres ne prennent pas. Et ça vous permettra de vous démarquer, mais aussi de vous valoriser, parce que vous avez été riche d'idées, et que ces idées, la plupart du temps, elles sont plutôt pas mal. Donc ça, c'est votre challenge. Putain, je parle. Je parle beaucoup avec vous. Les outils à votre disposition pour relever ce challenge du coup de juillet. Intéressant comme outil à votre disposition. Nous avons Mars en Lion avec l'égoïsme. Et nous avons l'impulsivité avec Mars en Bélier. Voilà pourquoi je disais que c'était quand même assez intéressant comme outil à votre disposition. Là, de ce que je ressens, c'est une capacité d'action et de réflexion très vive, très impactante, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, percutante, voilà. Et surtout, en fait, de vous faire confiance. Parce qu'en fait, la carte de l'égoïsme, là, de ce que quand elle est ressortie, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est penser à votre gueule. Dans le sens où ne vous préoccupez pas de l'avis des autres. Dans le sens où, encore une fois, non,
Je commence beaucoup mes phrases par dans le sens. C'est bien beau de demander si telle ou telle idée est sympa à son entourage, de chercher la validation à l'extérieur, sauf que là, la validation, il faut absolument que ça vienne de vous. Parce que, comment dire, les défis en fait qui vont vous être présentés vont vous aider vont vous mettre dans des situations qui vont être très malaisantes et c'est fait en un sens pour vous repousser dans votre retranchement, mais pas dans le but dans le but néfaste de ce processus. C'est pour que vous trouviez, enfin que vous repreniez confiance en vous et que vous trouviez votre capacité créatrice dans le sens où vous êtes capable. Vous pouvez le faire, sinon vous n'aurez pas foutu ce défi sous la gueule. Cependant, il faut aussi que vous preniez de l'assurance et que vous preniez confiance dans ce que vous proposez et dans vos idées, parce que sinon ça ne se fera pas en fait, et ce sera toujours les autres et ce ne sera pas vous. Et si vous en avez un petit peu marre et que vous êtes dans cette ritournelle de quand c'est que c'est mon tour, mais saisissez-le en fait, votre tour. N'attendez pas qu'on vienne vous l'offrir. Faites-le votre tour. Faites-le. Pensez. Faites-le. À vous. Et en fait, moi, de ce que je ressens dans les moyens à votre disposition, c'est dès que vous voyez une ouverture, foncez. Allez-y, vous ne posez pas de questions. Vous avez l'idée, le timing est là, mais vous y jetez dedans. Et bim, le défi est relevé. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter pour ce mois de juillet 2022 de relever ce défi? Ok. Déjà une. Ah oui, intéressant. Donc nous avons le contrôle avec Jupiter en Capricorne et la perte avec Saturne en Poisson. Moi, là, de ce que je ressens avec ces cartes, concrètement en général, enfin surtout la perte, quand elles sortent, l'ensemble là, c'est de ne pas forcément un truc vachement, comment on dit, enthousiasmant. Cependant, donc on est quand même sur l'issue, est-ce que cela vous apporte par rapport au défi de ce mois de juillet 2022 ? C'est intéressant parce que de ce que je ressens, c'est que ces épreuves-là, en fait, donc, vont vous mettre mal à l'aise, mais l'avantage, c'est que à vous pousser dans vos retranchements, vous allez en fait vous reconnecter à vous-même, vous délester vraiment de ce qui vous bloque, de ce qui vous fait chier, en parlant poliment. C'est là l'image que j'ai. C'est la personne qui a du moisi. Ok. Qui a du moisi dans sa salle de bain. Parce qu'au final, la VMC, elle fonctionne trop mal. Parce qu'au final, pourquoi on ne fait pas tout le temps une putain de fenêtre dans une salle de bain pour aérer vous voyez, c'est le truc que vous avez eu beau faire tout ce qu'il fallait pour éviter que ça arrive, c'est quand même arrivé. Il y a quand même de la moisissure qui commence à se développer sur vos murs. Et là, vous en avez marre. Et vous prenez votre vinaigre blanc, votre citron, et les huiles essentielles de citron dans le vinaigre blanc, c'est pas mal. Votre bicarbonate, vous en foutez sur ces moisissures et vous frottez. Vous frottez jusqu'à ce que ça revienne tout blanc, qu'elle soit plus là. Et que enfin vous puissiez respirer et retrouver votre salle de bain propre, nickel, comme vous l'avez connu quand vous avez aménagé dans cette maison ou cet appartement. Clairement, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et sauf que là, c'était bien entendu une métaphore pour parler de vous-même, dans le sens où en fait, vous vous reconnectez à vous-même et vous retrouvez en fait la vraie personne que vous êtes, c'est pas celle sans ses traumas, c'est maintenant, on va dire, une personne qui a son vécu, qui a compris son vécu, mais qui se laisse plus bouffer par son vécu.
et qui au contraire arrive à le transformer, à le transmuter et à rendre beau les choses moches qui lui sont arrivées, à les rendre belles dans le sens où c'est pas dire ah c'est trop cool j'ai été agressée, non, c'est dire ok ça m'est arrivé mais maintenant j'ai appris ça et ça sur moi et ça m'aide dans la vie de tous les jours pour affronter telle et telle situation. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment réussir à transformer en fait des épreuves et des moments vraiment très lourds et violents qui vous sont arrivés et de vous nourrir en fait de ce que vous avez appris pour retrouver en fait de la hargne et de l'envie d'avancer et de progresser et d'aller de l'avant et puis de vous redécouvrir quoi. Et de vous faire des câlins. Et de vous aimer. Ah bref, on parle geeking web. Donc voilà pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager celle-ci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.